Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une voiture très importante pour Renault puisque c'est la Clio hybride. Ils sont assez drôles chez Renault puisque la Zoé elle existe depuis 2012 et il aura fallu 8 ans pour voir une voiture hybride arriver dans la gamme, la première voiture hybride arriver dans la gamme. Vous allez me dire c'est pas vrai, il y a eu déjà le Scénic hybride en 2016, mais le Scénic hybride c'était un micro-hybride, alors que là c'est ce qu'on appelle une full hybride, c'est-à-dire qu'elle est vraiment capable de rouler à l'électricité seule pendant quelques kilomètres. C'est pas une hybride rechargeable, pas quelques dizaines de kilomètres, seulement quelques kilomètres, on va voir ça à la fin. Et donc cette Clio hybride se retrouve sur le marché face à la Yaris hybride ou bien à la Honda Jazz, c'est les seuls autres petits gabarits hybrides. Elle utilise un moteur 1,6 litre atmosphérique de 91 chevaux associé à des moteurs électriques, le tout développant 140 chevaux. À l'intérieur, on retrouve la planche de bord flatteuse pour la catégorie des autres Clio, avec un petit liseré bleu en option, une touche EV pour forcer le roulage électrique si la charge de la batterie le permet, et un combiné d'instruments numériques personnalisables qui peut notamment montrer les flux d'énergie, tout comme l'écran central. Notre modèle d'essai est en finition Intense qui reçoit un équipement assez complet, y compris en matière d'aide à la conduite. À l'arrière, aucun changement par rapport aux autres Clio pour les passagers. Dans le coffre, en revanche, on perd l'espace sous le plancher, ce qui fait descendre le volume de chargement de presque 50 décimètres cubes pour passer juste en dessous des 300 litres selon nos mesures, soit moins que la moyenne de la catégorie des citadines. Qu'est-ce qu'elle donne cette Clio hybride au volant? Et bien globalement, elle est plutôt réussie, plutôt agréable, elle nous plaît bien. Alors on commence par préciser que même si elle fait 140 chevaux, je vous rappelle que la Clio de première génération 16V, la version sportive, faisait 140 chevaux. Ici, il n'est pas du tout question de sport. D'ailleurs, je vais vous le montrer par les chiffres. On a mesuré la voiture, elle fait 9 secondes 8 pour le 0 à 100 et 31,8 au millimètre départ arrêté. Et figurez-vous que la Clio TCE 130 EDC, donc 10 chevaux de moins, est plus rapide sur ces deux exercices. Le but, c'est de consommer moins, on va y revenir. En fait, ce qu'on apprécie plutôt, c'est la bonne douceur d'utilisation en ville, en conduite normale, on va dire, avec l'électrique qui fait un effet turbo pour le moteur thermique. Une précision de taille même importante, c'est que cette Clio hybride utilise la même boîte révolutionnaire que le Captur hybride rechargeable, donc une boîte sans embrayage, sans pignon de synchro. En fait, c'est une boîte à crabot dont la synchronisation se fait électriquement. C'est une boîte révolutionnaire qui est très concluante dans la plupart des cas, dans une utilisation normale, on va dire, avec un effet boîte double embrayage ou boîte à convertisseur de couple, douce, sans rupture de couple, sauf quand on appuie franchement sur l'accélérateur ou il y a une rupture de couple qui rappelle les boîtes robotisées simple embrayage. Donc voilà, globalement, la boîte est réussie, sauf dans des petites utilisations particulières où on est un petit peu déçu. Mais à part ces utilisations particulières, tout va bien, d'autant que la partie châssis, elle, reste toujours très réussie, malgré 80 kg de plus à peu près que sur la version thermique 130 chevaux. La voiture est confortable, elle est assez dynamique. Et puis, pour la partie consommation, eh bien justement, c'est assez réussi, on y vient tout de suite. En effet, disons-le tout de suite, cette Clio fait un très bon score puisque nous avons mesuré 5 litres tout rond de moyenne. C'est 0,6 litres de mieux que la Toyota Yaris hybride précédente, la nouvelle génération n'étant pas encore arrivée en concession et jusqu'à nos mesures. Toutes les citadines essence sont loin derrière, même des beaucoup moins puissantes, et seule la Honda Jazz fait aussi bien, avec plus d'habitabilité mais moins de performance. En fait, cette Clio hybride consomme comme une citadine diesel, par exemple la 208 Blue HDI 100 demande également 5 litres selon nos mesures. Mais la Clio fonctionne à l'essence, ce qui pourra peut-être faire une différence plus tard dans certains centres-villes. Côté tarif, cette Clio hybride commence à 22 600 € en finition Zen et monte à 28 200 € en initial Paris. Notre modèle en finition Intense est à 25 000 € avec un bon niveau d'équipement. C'est cependant plus cher que la Jazz et plus cher que la nouvelle Yaris hybride forte de 114 chevaux qui devrait se montrer donc moins performante mais dont l'enjeu principal sera la consommation. Fera-t-elle mieux que la Clio hybride ?